je suis un écho. Je suis une vibration qui s'expansionne à l'infini. Je rebondis sur les surfaces et je reviens toujours à la source. On me dit, ou je me crois, instable, variable, incohérente, mais peut-être un peu plus libre à ma manière. Je suis un livre vivant, toujours à fleur de peau. Voici le récit d'une expérience humaine complexe, imprévisible et profonde, la mienne. Je suis une mère guidée par un amour brut pour mon enfant extraordinaire. Un petit être lumineux, autiste et vivant avec un handicap physique. Mon hypersensibilité est un don difficile à maîtriser. Et évidemment, mon fils est pareil. What a challenge! Il m'arrive trop souvent de ne pas me sentir à la hauteur devant ce défi exigeant. Je tente tous les jours d'être digne de mon enfant, de le protéger du monde et malheureusement de ma propre détresse. Je vis ce rôle de maman entre éclats du cœur et cris d'espoir. Et au creux de mes tempêtes, s'immiscent encore quelques petites éclaircies malgré le chaos éclaté de ma vie. Dénoncer les injustices, défendre les droits et tendre la main aux autres, c'est naturel chez moi. Je suis diplômée en technique de travail social et j'ai plusieurs années d'expérience sur le terrain. Je connais les structures, les ressources, l'angle mort du système. Et j'apprends encore chaque jour à naviguer dans le flou, à chercher, réclamer, voire même créer des réponses pour mon enfant, pour moi, pour nous tous qui partageons ce chemin peu emprunté. Je partage ici quelques-unes de mes réflexions croisant l'intime et le social, le personnel et le professionnel sur des sujets tels que l'autisme, la santé mentale et plusieurs enjeux entourant la justice sociale. Comme plusieurs, je jongle avec la lourdeur d'une santé mentale précaire et d'un mal de vivre parfois insoutenable. Un cordonnier mal chaussé, n'est-ce pas? Oui, mais cette facette de ma vie, aussi difficile soit-elle, m'a rendue tellement plus empathique, plus connectée, tellement plus présente. Je refuse de continuer à souffrir en silence. Ceci est ma révolte personnelle. Cette œuvre, c'est mon journalisme d'âme. C'est mon outil holistique pour traverser l'épreuve du feu. Elle est personnelle, précieuse, brute. Et je te remercie d'avoir envie d'en être témoin. Merci d'écouter. Je dépose ici tout ce que je suis. Je prends la matière brute de ma vie, mon vécu, mon ressenti, ma voix intérieure, et je la transforme en art, avec mon âme d'autrice et poète, un brin mystique. Ici, c'est mon espace de guérison. Je me laisse enfin créer librement, je me donne la permission d'enfin exister. Toujours en quête de paix intérieure, je cherche des réponses auprès de moi-même en empruntant des chemins moins linéaires comme l'autothérapie, la divination, l'interprétation des rêves, la compréhension du plan métaphysique. Je suis en réconciliation avec mon intuition et check-moi bien, guérir mon féminin sacré. Je vois dans les résonances invisibles non pas un mystère, mais un sanctuaire. À l'aide des synchronicités, je tente de décoder les messages de l'univers, pas pour fuir, mais pour m'ancrer dans le moment présent afin de mieux continuer. C'est le seul endroit, malgré tous les services offerts par notre société, où j'ai trouvé un brin de réconfort et surtout d'espoir. J'ai longtemps hésité à m'ouvrir de la sorte alors que j'ai pourtant cet appel intérieur depuis le début de cette aventure avec mon fils. Je croyais que je devais être guérie ou parfaite pour aider les autres. Je me trouvais inadéquate, une vraie imposteur. Mais c'est faux, parce qu'on peut être un phare dans la nuit simplement en existant si on est vrai et sincère. Je connais l'état d'hypervigilance constante, les nuits sans fin, la charge mentale qui écrase. Et malgré tout, je choisis encore l'amour. Je choisirai toujours l'amour. Je partage ici ma vérité de façon artistique avec le souhait que le fait d'élever ma voix puisse être un rappel pour tous ceux qui croient avoir perdu la leur. À vous, je vous dis, même dans la souffrance, tu vibres encore et je te sens.
Tu existes toujours, même quand tout s'est effondré, même quand tout s'effondre encore. Et je veux être là pour te dire, te rends-tu compte? T'es encore là. Moi, je sais le courage que ça te demande d'être encore là. La vie nous réserve à tous des nuits sans lune et c'est moins terrifiant si t'es là. Bravo de rester et de choisir l'amour. Et à vous tous, laissez-moi vous rappeler qu'on peut être fracturé et lumineux en même temps. Et sur ce, laissez-moi aussi vous prévenir qu'il va y avoir des mots d'église et des anglicismes ici, because I'm not fucking perfect. Merci d'être là. Ciao.